Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je voudrais remercier les imams. Ici, là, moi, je ne suis pas au stade, je suis l'élève des imams. Voilà, donc en tant que votre élève, avant de prendre la parole, il y a pas mal d'Allah pour le retard. Vraiment, c'est indépendant de notre volonté. On n'a pas fait exprès. On était certes allés saluer de l'autre côté. Mais tant il est, mais on vous dit merci d'avoir patienté pour nous attendre, Inch'Allah. Mais pour ne pas faire trop long, à la fin, c'est le président de la DDR, section souveraine de la NAWA. Moi, je suis le président de la DDR dans tout le monde entier, Inch'Allah. La DDR dans la Baboué, précisément à Bundiadi. Mais en même temps, pour cette caravane, il est le chef. Comme vous le savez, on a regardé les émissions où il et on a été inspiré par Allah, mais c'est lui, c'est nous qui nous ont donné la motivation de faire aussi la dawa élémentaire de Dieu. Parce que comme j'ai l'habitude de vous dire, la dawa c'est comme dans l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, il y a des gens leur spécialité, c'est pour soigner les yeux. Il y a des gens leur spécialité, c'est pour opérer les hommes. D'autres leur spécialité, c'est pour soigner les os. Donc oui, c'est voilà, pour faire bouger les femmes, etc. Donc notre spécialité, c'est l'éternel. Niveau de connaissances que nous, on n'a pas, on est obligé de se référer aux imams. Comme le docteur a l'habitude de le dire, nous sommes en mission pour les imams et on est en train de faire le travail de nos imams. Donc, obligatoirement, on a besoin de leur bénédiction. Le docteur n'est pas venu seul, il est accompagné de Abdullah Congo et aujourd'hui, l'islam, et il fait la dawa à partir du docteur. La première j'ai pensé que c'était chaud. Il a dit non, ils ne sont pas chauds, ce sont des amis qui sont du même pays. Donc il faut la dawa ensemble. Après la Khalifa est là, il vient de la France, il est l'un des élèves du docteur Abdelmalik en France, du collectif Alifia. Ils ont fait des débats avec certains Moussa Moudé, qui se faisaient pour un imam et fils d'imam, et qui ne pouvaient même pas réciter des sourates de Coran. Donc c'est son pays qui sont là. Et également, il y a la délégation des imams à l'université de l'organisation Charles de l'Islam, ORSI. Et c'est ORSI en collaboration avec la DDR qui sont en train de faire cette caravane. Et le thème de la caravane, c'est l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Parce que la cohésion sociale, voilà, la cohésion sociale peut être représentée ici. Parce que nous sommes tous ici musulmans, on ne vient même pas des mêmes pays, souvent des mêmes régions, des mêmes villages. Mais à cause de la grandeur de l'islam, on se retrouve tous ici. Et c'est ce que nous sommes en train de prôner depuis Poitiers le 14 décembre. On est venu à Daloa, de Daloa, nous sommes dans la nous sommes venus à Diamouana, Tivo, où l'épouse du docteur Abdelmalik vient de Tivo. Elle est ivoirienne, c'est notre soeur. Donc on a fait Tivo. Aujourd'hui, nous sommes assourdis par la Casala. De Soubré, nous allons partir à San Pedro. Et ensuite, pour retourner à Lyon, on va faire Kodoukou avant pour Atiaké et pour terminer par dans le cadre de la Dawa, mais comme je l'ai dit, pour prôner la cohésion sociale. Et ce soir, dans la Sonama, à partir de 20h, au terrain d'Ombaï, là, au stade d'Ombaï, on a une conférence ce soir à 20h, 22h. Demain également, Inch'Allah, le docteur lui-même sera là pour sa conférence de 20h à 22h. Et puis aussi, demandez votre bénédiction, votre encouragement et votre accompagnement. Si on rentre dans une ville, avant de parler de l'islam, adresse-toi aux responsables de l'islam. Ils vont non seulement te donner leur bénédiction, leur accompagnement et leur soutien. Et ce sont ça que nous, on a besoin, Inch'Allah. Pour ne pas faire trop long, je vais m'arrêter là pour retourner le micro au modérateur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Donc, je pense que, alhamdoulilah, comme il l'a dit, il y a en même temps profité de la présentation et puis en même temps donner en tout cas le pourquoi de la caravane. La caravane, en tout cas, c'est pour passer sur la bonne voie, en tout cas dans le but, en tout cas, de pouvoir consolider cette cohésion sociale. Donc, il y a encore une fois, il faut la bonne voie de la caravane.
Donc, dans la ligne, on est parti pour vous présenter, en tout cas, la parole là. Nous avons maintenant fait puis, il y a aussi pour la main. Puis, là, on peut faire pour la le souffle de la il y a un peu de considérable. Donc, l'imam a aussi pour présenter. Pour faire une fois, pour ça, il y a des délégations présentées. La ligne de la parole au fond. San Pedro sera Canada du 6 au 9 samedi prochain. Donc, ça, Inch'Allah, nous allons en tout cas vous passer le plus vite. Donc, en tout cas, le docteur nous passe un mot. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد. على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. Cher imam, chers jours, vous le savez tous, je venais même à peine de le dire à la grande mosquée et partout où je passe. Les imams sont pour nous comme l'eau avec laquelle nous prenons nos ablutions. Et nous sommes comme les sables du tayammum. Donc lorsqu'il y a l'eau, on n'a pas besoin de tayammum. Donc notre référence, c'est vous les imams. Et la da'wa en réalité, faire la da'wa, c'est votre première responsabilité. Parce que da'wa, c'est wazifatul rusul, aw al-anbiya wal-a'imma. C'est fardu ayn pour vous. Tous les imams, il est obligatoire pour eux de faire la da'wa, comme vous le savez. Et lorsqu'un groupe d'entre vous s'élève pour faire la da'wa, ça devient fardu kifaya et ça suffit. Les autres en seront dispensés. Et aussi d'une manière générale, tout musulman est appelé à faire la da'wa. Même celui qui n'a pas la connaissance des imams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walau aya. Faites parvenir de moi ne serait-ce qu'un verset. Et vous savez, comme moi, et plus que moi d'ailleurs, qu'à l'époque du prophète, il y a des gens qui se sont, des sahaba ou sahabis qui sont venus, il s'est converti à l'islam, il est reparti chez lui, avec un seul verset, il a converti tout le village. Donc il n'avait pas besoin de beaucoup de diplômes, non. Un seul verset peut suffire à convertir les gens à l'islam. L'Indonésie est le plus grand pays musulman en nombre dans le monde. Mais les Indonésiens sont devenus musulmans en appliquant un seul enseignement du prophète sur la non-tricherie avec la balance. C'est que le prophète a enseigné, il ne faut pas tricher avec la balance. Vous pesez la marchandise, vous dépassez un peu, vous faites dépasser un peu le poids. Parce que l'acheteur, s'il a une balance chez lui et qu'il repartait repeser la marchandise et trouvait que le poids était inférieur, il vous prendra pour un escroc. Mais s'il trouve que le poids est supérieur, il vous prendra pour une bonne personne et il va faire la publicité partout pour que les gens aillent acheter chez vous parce que vous êtes un bon vendeur et puis vous dépassez les poids normaux.
Moi, ce que je peux dire à mes imams aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, que Dieu soit loué pour sa grâce, son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Et l'islam, c'est la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Anbiya'u ikhwatu li'allati, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les messagers de Dieu, les prophètes, sont comme les enfants nés des mêmes pères, mais des mères différentes. Il explique lui-même la métaphore des mêmes pères. Pourquoi il dit dinuhum wahid? La religion de Dieu est une, la religion de tous les prophètes est une. Donc bien qu'il y a plusieurs religions sur terre, et ça c'est voulu par Dieu lui-même, Dieu a doté du libre arbitre, le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. C'est pourquoi il y a plusieurs religions. Si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre. Mais Dieu laisse comme ça parce qu'il a doté l'homme du libre arbitre pour choisir ce qu'il veut. Mais par contre, Dieu a sa religion. C'est-à-dire, bien que toutes les religions existent sur la terre, existent par la volonté de Dieu, mais Dieu nous montre que toutes ces religions-là ne proviennent pas de Dieu. Et toutes les religions ne se valent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule religion qui est celle de Dieu. C'est pourquoi si tu ne choisis pas la religion de Dieu, tu choisis une autre religion, au dernier jour, Dieu va te punir. Pourquoi il va encore te punir? Parce qu'il t'a doté du libre arbitre, mais il t'a demandé de ne pas abuser de ce pouvoir-là. Il te dote de ce pouvoir pour te permettre de faire le bon choix, de choisir la bonne religion. Donc, coraniquement parlant, il n'y a pas plusieurs religions, comme vous le dites. Au monde, il n'y a que deux religions. Imma shakiran wa imma kafuran. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien vous êtes avec le diable. Il n'y a pas une troisième. Alors, la religion des prophètes est une. Et Dieu a donné les preuves dans le Coran que la religion des prophètes, tous les prophètes, c'est l'islam. Comme le prophète l'a dit. Al-Anbiya'u ikhwatu li'allati, dinuhum wahid. Et Dieu dit l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fil samawati wal ardi taw'an ilayhi. ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون والله أسلم. C'est l'islam. Mais les êtres humains cherchent que les religions en dehors de l'islam. Alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu. La religion de Dieu, c'est la soumission à sa volonté. Mais tous les prophètes ont prêché l'islam. Mais avec la seule différence. Lorsqu'on les regarde avec le prophète Mohammed, les prophètes envoyés avant lui n'ont prêché l'islam qu'à leur peuple. Mais à Mohammed, Dieu lui a révélé la forme définitive, parfaite et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam. Donc la mission de Mohammed est universelle. Le message du Coran est universel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون منهم هؤلاء أكثر الناس الذين لا يعلمون منهم les bêtés, les autres, les baoulés, ainsi de suite. Ils font partie de ceux. Donc c'est pour vous dire que nous devons faire un effort, fournir un effort pour faire la da'wah. Faire la da'wah. Comme aujourd'hui, nos jeunes frères de la DDR, ils commencent à faire la da'wah et nous disons qu'ils sont les représentants des imams. Mais en matière de connaissances islamiques, ils ne sont rien. Ce sont les imams qui sont leurs maîtres. Ils doivent s'asseoir à vos pieds pour apprendre. Parce que vous connaissez la religion plus que eux. Mais eux, maintenant, ils sortent pour faire la da'wah à votre place. C'est vous qui devrez faire la da'wah plus que eux. Parce que les imams ne sont pas plus connaisseurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les imams ne connaissent pas Dieu plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les imams n'ont pas une bonne relation avec Dieu plus que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولكن ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يذهب إلى الأسواق يدعو الناس إلى الإسلام في شوارع في الأسواق وفي البيوت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Si les prophètes, pour que les gens découvrent l'islam et se convertissent.
والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. C'est ce que le prophète a dit. Mais il dit, mais je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, c'est-à-dire Allah. Si une personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, attend parler de moi, Mohammed, et il meurt sans croire en ce en quoi Dieu m'a envoyé, sa place ne sera que l'enfer. Mais comment voulez-vous que ces gens attendent parler de l'islam lorsque les imams, les musulmans ne sont pas sortis pour aller leur parler de l'islam? Parce que nous avons des mosquées ici, il y a des voisins ici, non musulmans, mais qui meurent, qui n'ont jamais entendu parler du prophète. Ils voient seulement les musulmans rentrer dans leur mosquée, sortir, rentrer, sortir, mais personne ne leur parle de l'islam. Au dernier jour, Allah va leur demander, avez-vous entendu parler de Muhammad? Avez-vous entendu parler de moi? Non. Vous n'avez pas de musulmans? Oui, on avait des musulmans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, on les voyait seulement rentrer dans la mosquée, ils sortaient. Pire encore, ils prêchaient seulement à Djoula. Comme si l'islam, c'est la religion de Djoula seulement. C'est scandaleux. Comme si l'islam, c'est la religion de Djoula. Non. Tu vois, dans toutes nos mosquées, nous devons prendre l'habitude, parce que notre langue sacrée, c'est l'arabe. Les textes viennent en arabe, le Coran, les hadiths sahih, pour que les gens comprennent que les références auxquelles nous faisons allusion sont des références authentiques. Ça, c'est fait. Et après, s'il y a quelqu'un qui connaît la langue française ou bien qui connaît les autres langues locales, y compris la langue djoula, on utilise les langues les plus citées dans cet endroit-là, parce que les non-musulmans peuvent être chez eux, dans leur maison, mais nos lance-voiles partent loin. Ils peuvent être là-bas, vous ne savez pas. Dieu a demandé à Nabi Ibrahim, il dit, appelle les gens au pèlerinage. Il dit, toi, crie seulement. Mais moi, je vais faire quoi? Je vais les emmener vers. C'est la même chose avec la dame. Toi, crie seulement, parle seulement. Quelqu'un peut être dans sa maison là-bas, il est en train de s'asseoir, il attend l'imam parler dans une langue qu'il comprend. Directement, il y a des gens qui se convertissent, pas en passant par moi ou en passant par la DD. Dieu lui-même fait de sorte qu'il touche le cœur de ces gens-là, ils se convertissent. Et mes chers imams, Wallah, je vous dis, je n'ai jamais vu une seule religion au monde dont chaque composante de cette religion constitue un élément pour la conversion des gens. Comme l'islam. C'est-à-dire, l'adhan seul, une bonne voix de l'adhan peut convertir les gens. Une bonne lecture du Coran avec une belle voix peut convertir les gens. Tout ce qui est islamique concourt à convertir les gens. C'est comme ça qu'il a fait. Mais le problème, c'est pour nous, les musulmans. Le problème, c'est nous, les musulmans. Alors, nous devons fournir un effort pour faire passer. Parce qu'il y a même des mosquées, on a vu ça, des mosquées. Il y a des mosquées où on ne fait la khutbah qu'en arabe. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre mosquée. On fait la khutbah en arabe. Alors que tout le monde connaît le sens de khutbah. Les mots khutbah, kalima khutbah en arabe, ça veut dire quoi? Tout le monde connaît. Tu ne peux pas faire la khutbah lorsque l'assistance ne comprend pas ce que tu dis. Tu peux être en train d'interdire la consommation de drogue, interdire la fornication. Mais toi, tu parles la même langue et les fornicateurs ne comprennent pas. À quoi cela lui servira? Tu interdis la drogue, le drogueur qui est dans la mosquée, il ne comprend pas. À quoi cela lui servira? Qui de nous accepterait qu'on lui apporte une lettre en chinois et qu'on lui demande de lire le chinois pour comprendre alors qu'il connaît mieux? Si on ne peut pas se comporter comme ça avec des lettres mondaines, pourquoi on peut se comporter ainsi avec la risala de Dieu qui est destinée au salut de toute l'humanité? Donc c'est pourquoi, et on a compris, le monde a évolué pour finir. Aujourd'hui, avec la DDR, nous avons l'intention de construire un centre, un grand centre, qui doit être une référence dans la sous-région. Pourquoi? C'est-à-dire, ce centre de l'interreligieux qui va s'occuper de l'encadrement des nouveaux convertis. Parce que vous allez voir qu'il y a même des nouveaux convertis, chers imams, qui se sont convertis pas à travers moi ou à travers la DDR. Il y a d'autres personnes, Allah lui-même les touche et viennent à la mosquée pour se convertir. Ils n'ont attendu aucun prédicateur. Peut-être Dieu lui a fait voir dans les rêves seulement que l'islam est la vérité. Mais quand il vient même se convertir, nous maintenant dans la communauté, on ne s'occupe même pas de son suivi. C'est-à-dire, ah, il s'est converti, machallah, ça s'arrête là. C'est-à-dire, on les laisse en ce soir. C'est absurde. Alors, donc, on a eu cette idée-là. Il faut qu'il y ait ce centre.
non seulement pour l'encadrement des convertis, mais aussi pour la formation des imams dans l'interreligieux. C'est-à-dire toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les imams vont affilier là-bas pour être formés dans l'interreligieux. Ce n'est pas nous qui allons former ces imams, non. Moi, j'ai étudié en Égypte, là-bas, à l'Académie islamique de nous avons des professeurs là-bas, des spécialistes à Moukhananatul Adiyan. Ce sont ces professeurs qu'on fera venir ici. Il y a d'autres professeurs en Arabie Saoudite, maintenant le docteur Moukhi Saka. Il a un doctorat à Moukhananatul Adiyan. Il est très bon. Ce sont ces gens-là qu'on va faire venir ici pour former les imams, même pendant 1 mois, 2 mois. Ils sont déjà les sciences islamiques. Maintenant, on leur donne d'autres sciences de l'intérieur. Parce que dans toutes les universités islamiques, que ce soit l'Azhar, que ce soit Madina Munawar, que ce soit Oumoul Koura, il y a Moukharanatul Adiyan. Mais ça commence au niveau du magistère jusqu'à doctorat. Donc si tu vas là-bas, tu étudies, tu t'arrêtes en licence, tu ne vas pas comprendre ça. En licence, il y aura seulement les élémentaires. C'est au niveau du magistère que Moukharanatul Adiyan commence. Et le but de cette étude à l'université Oumoul Koura ou Madina Munawara, les professeurs écrivent Ahdaf de ces cours-là, c'est permettre aux musulmans de connaître la Aqidah ou Aqaïd des autres, savoir comment faire les rats, réfuter ces Aqaïd et faire la dawa pour attirer les adeptes des autres religions vers l'islam. C'est ça l'objectif. Et pour finir, vous allez voir que même ici chez nous, n'est-ce pas qu'on aura des alliés? Si on fait la dawa et que beaucoup de membres d'autres ethnies se convertissent à l'islam, mais ce sont ces membres-là qui vont prendre la défense de l'islam. Même si d'autres veulent se soulever, non, ça ce sont nos frères. Ce sont nos frères, donc personne ne les touche. Ça c'est musulman. Mais regardez, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des mouchirikoun qui ont défendu les prophètes. À cause de quoi? À cause de Muhammad, il va du prophète avec eux. D'autres mouchirikoun les ont attaqués. Ils veulent tuer les prophètes. Ils ont pris des épées, ils ont dit, si vous voulez tuer Muhammad, commencez par nous tuer nous d'abord. Après, vous allez arriver à Muhammad. Pourtant, ils étaient des mouchirikoun. Mais ils défendent les prophètes à cause seulement de sa Muhammad avec les gens. Mais combien plus forte raison les frères qui se convertissent à l'islam, qui deviennent des musulmans? Parce que lorsqu'on devient musulman, on place la fraternité islamique au-dessus de toute autre forme de fraternité. Mais les gens peuvent continuer à parler mal de l'islam parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Comme j'étais en train de dire à l'imam Saïd Nour, lorsqu'il m'a rendu visite ce matin, je lui ai dit, vous savez, il y a 2 catégories de personnes dans le monde. Et ces 2 catégories de personnes ont existé à l'époque du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ansur l'islam bil-Qur'an. Dieu secourt l'islam à travers les 2 Omar. Omar ibn Khattab et Amr ibn Hisham Abu Jahl. Mais Dieu a exaucé la prière du prophète sur Omar ibn Khattab, il n'a pas exaucé sur Abu Jahl. Pourquoi? Parce que Omar combattait les prophètes sous l'appui de l'ignorance. Il était motivé par les notables de la Mecque qui craignaient de voir leurs intérêts s'écrouler. On poussait Omar, il faut attaquer Mohammed, il faut chercher à tuer Mohammed. Et Amr ibn Hisham, lui, connaissait la vérité, il savait que Mohammed est véridique. Mais c'est maintenant une question de prophétie. Comme c'est une question de prophétie, que c'est Dieu seul qui choisit les prophètes, donc nous, on ne peut pas rivaliser avec Mohammed dans ce sens. Mais si nous laissons Mohammed, sa religion se répand, nous, notre notabilité va tomber. Nous ne serons plus des personnes influentes à la Mecque. C'est Mohammed qui viendra venir. C'est ce qui est arrivé après. Alors, ils ont combattu à combattre. Ces 2 catégories de personnes existent aujourd'hui dans le monde entier. Il y a des mondes, notamment en Occident aujourd'hui, qui combattent l'islam parce qu'on les pousse à combattre l'islam. Parce qu'on les pousse à combattre. Et même, ils ne connaissent rien de l'islam. Et il y a d'autres qui connaissent que l'islam, c'est la vérité. Mais si on laisse l'islam, tous nos intérêts, les femmes ne vont plus marcher, ni les jeunes filles ne vont plus se faire déshonorer avant le mariage, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. Il faut combattre l'islam. Mais ces autres-là qui sont des ignorants, qui combattent l'islam sous l'empire de l'ignorance, comment voulez-vous qu'ils se convertissent si nous ne leur avons pas fait parvenir les messages de l'islam? Donc il faut leur faire parvenir les messages de l'islam. C'est ce que j'avais à vous dire, cher imam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الإسلام وعلى دين الإسلام في هذا المحل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. أسأل الله تبارك وتعالى ويعجب الإنسان عن شكر ما أسببه به، ولكن الإشارة تشعر اللبيب، لكن الإشارة تشعر اللبيب، فلا يخفى على أحد من هذه المعمولة ما يقومون به من الدعوة الشاملة، والله سبحانه وتعالى يسير الناس للدخول في الإسلام أفواجا، فنسأل الله تعالى أن يكونوا سببا في إسلام كثيرين وكثيرين من المشركين إلى الإسلام ومن المبتدعين إلى السنة، فهذا دعاؤنا لهم، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاهم وأن يبارك في علومهم وتحركاتهم وجهودهم الجبارة، والله يجزيكم وهو خير الناصرين، والله ينصركم وهو خير الناصرين، الله يجزيكم بالإسلام وعنا وعن الإسلام خيرا. أنا سكامي فو أنا دونوي uluka imamu korona kabila yoro mina we kanya kumati mona we imamu la sanfe an kala ko imamu koro mo ni amu wasama kana islamaya hada yakina idan amni ala tara dalili unana imana qur'ana Allah ko sigo ko nora umma amba ina ala tala fe ala barakatu ka wala yoro pele ke ko bar mara famo ale dunia be kono khususan sure hono e problème ya mo am tese ta dawo ya ke akenya meni mo nana ide me ida doni ile kan ka ti fo ka do ka ti ni kuma do temna ka foko wa ka santri do sure zona ka imamu formé pour yere ka an tuti ya kosobe amma ko be formation de la amma ko be soutien de la dawo ya rabbi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sadada khutaakum wa rajaakum salimin ghadimin والله سبحانه وتعالى نسأله أن يرفع عنكم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada dalam Ada possible dah nak foto di kamera. No, ini sudah. Le bureau. Voilà. Chaque jour, chaque saïd. Non, mais c'est gâteau qu'on fait quoi. Voilà, d'accord.
C'est une prise, hein.